commencer. Un mois qui aura ses réalités. Un mois qui aura ses combats. Un mois qui aura ses résultats. Un mois qui aura ses victoires. Un mois qui aura peut-être des défaites. Pas en tout cas de notre côté, mais des défaites bien sûr au niveau du côté de l'adversaire. Gloire à Jésus-Christ. Bonne arrivée à tous ceux-là qui sont avec nous. Et puis, nous profitons pour saluer tous ceux-là qui nous suivent à travers nos réseaux sociaux. Je crois que Dieu les bénit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Tu vas prendre ta Bible. On va parcourir 2 passages. Tu vas prendre ta Bible. Proverbe 18, verset 20. Tu vas prendre ta Bible et puis tu vas lire. Proverbe chapitre 18, verset 20. Lis la parole du Seigneur. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. Amen. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Wow. Et puis, ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Alléluia. Chacun peut manger grâce à sa parole. Et ce qu'il dit peut rassasier sa vie. Alléluia. Donc, nous sommes dans un temps important, un temps bien sûr de grâce, d'élévation. On le disait, on est dans un temps et c'est le mois où on va confesser notre victoire. C'est vrai qu'il disait que confesse ta victoire sur les agressions, bien sûr, sataniques. Voilà, et c'est comme ça qu'on va proclamer. Mais pour ce mois de septembre, pour ce mois qui vient de commencer, alléluia, je priais ce matin et je disais au Seigneur, alors quelles sont les orientations? Bon, il n'y a pas aussi de réponse, j'ai prié 2 fois, je me suis levé très tôt le matin, j'ai prié. Et puis après, je crois, bien sûr, la douche, je me suis mis à prier encore. Et c'est en ce moment que le Seigneur me dit que tu es dans le mois du relèvement. Il me dit que tu es dans le mois du relèvement. Il dit, mais si Dieu me donne le message, c'est le message, bien sûr, qui va accompagner ce mois. Alléluia. C'est pour ça que je dis que le thème de ce mois-là, le message ici, c'est le mois du relèvement. Le mois du relèvement spirituel, physique, matériel, financier. Le mois du relèvement au niveau du développement, c'est le mois du relèvement. Alléluia. Or, quand Dieu parle de relèvement, c'est que tu étais couché. Et quand on parle dans notre histoire, ça fait bien sûr 1 an que les gens ont pris l'émetteur de la radio. Et là, ils ont dit que, bien sûr, on était couché. Mais si on rentre dans ce mois que le Seigneur dit le mois du relèvement, c'est que Dieu a un autre miracle, bien sûr, pour cette radio, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a un miracle, bien sûr, pour ta vie. Dieu a un miracle pour tes actions. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé lors de l'exhortation, bien sûr, de notre maman, la prophétesse, qui disait que dans l'exhortation, Dieu dit que si tu as fait un vœu à Dieu, il faut bien sûr respecter le vœu. Pour paraphraser comme ça. Alléluia. Voilà. Et quand tu as fait un vœu à Dieu, alors il faut bien sûr, réaliser ce vœu. Parce que ne pas réaliser cela risque bien sûr de retarder certaines progressions, certaines bénédictions. Donc, il disait que quand on est dans les exhortations, le Seigneur m'a rappelé ça à l'esprit pour dire aussi qu'on te suit de partout. Et c'est vrai que c'est un temps de relèvement. Mais si tu suis parmi ceux qui sont avec toi, bienfaiteurs, fidèles, ceux qui écoutent, alors s'il y avait des vœux que certaines personnes, bien sûr, ont fait vis-à-vis de moi qui n'ont pas respecté, c'est lesquels n'ont pas du moins respecté par des personnes qui n'ont pas respecté ces vœux-là, alors c'est le temps, bien sûr, pour eux de respecter le vœu pour que le relèvement
musulmans viennent aussi à leur niveau. Alléluia. Voilà. Et je crois que si nous avons fait un vœu à Dieu qu'on n'a pas respecté cela, alors mettons dans des conditions pour respecter ce vœu, réaliser ce vœu-là, accomplir ce vœu. Et puis je crois que Dieu va agir dans notre vie, il va nous relever. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 18, verset 20 dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Alléluia. Que dit ta bouche? Ta bouche doit confesser, bien sûr, des victoires. Alléluia. Ta bouche doit dire des bonnes choses pour ton corps. Le corps peut être fatigué. Le corps peut avoir faim. Mais c'est que ta bouche va dire, bien sûr, va rassasier ton corps. Quand ta bouche, bien sûr, sort des paroles d'élévation, des paroles de guérison, des paroles de gloire, des paroles de reconnaissance à Dieu, des paroles, bien sûr, qui n'amènent pas la détresse, mais des paroles qui relèvent, alors ton corps sera rassasié. Ton corps ne sera plus affaibli. Alléluia. Et ce que tes lèvres vont dire vont te rassasier. Ce que tes lèvres vont produire, bien sûr, cela va apporter le rassasiement à ta vie. Alléluia. Ta bouche dit, ta bouche donne un fruit, mais tes lèvres produisent. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis de toi? En ce mois de septembre, en ce mois qu'on dirait bien sûr le 9e mois, d'autres diront bien sûr le mois de l'accouchement, c'est seulement bien sûr le mois de relèvement. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Au moment où tu dois te relever, c'est aussi en ce moment où tu dois dire à Satan, ou bien aux agressions sataniques, démoniaques, que ça suffit. Parce que tout ce qui nous arrive, que ce soit maladie, faiblesse, retard, d'autres diraient échec, mais moi je dirais bien sûr peut-être ralentissement dans les affaires, tout. Alors ce sont des agressions du diable. Le diable nous agresse d'une manière ou d'une autre. C'est cela qu'on doit confesser, on doit parler contre ces agressions. On doit parler contre ce que l'ennemi nous dit. En d'autres termes, ta bouche doit prophétiser sur ton corps. Ta bouche, tes lèvres doivent prophétiser afin que ces prophéties te rassasient. Pas des prophéties vaines, mais des prophéties qui produisent bien sûr de bons fruits. En ce mois, tu t'es couché, tu vas te relever. Amen. Pas quelqu'un va te relever, mais c'est Jésus-Christ qui va te relever. Parce que Dieu l'a ordonné. Amen. Parce qu'il y a en toi, bien sûr, un fruit important. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te relève. Le Saint-Esprit produit de bonnes choses. Et ton corps, et bien sûr, toute ta vie. Nous sommes bien sûr un kit d'action de grâce. Quelle est l'action que tu poses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Comment tu considères ton Dieu? Parce que quand on vient faire une action de grâce, c'est qu'on veut dire au Seigneur une action de reconnaissance. C'est une action de reconnaissance. Donc, comment est-ce que tu es reconnaissant en ton Dieu? Qu'est-ce que tu lui apportes? Que produit ta bouche? Donc, qu'est-ce que produit ta bouche? Que produit ta bouche? Pour que ton corps, pour que toi, homme, ton corps soit rassasié. D'autres diraient, ah, moi je vais aller chercher une nourriture. Mais quand tu peux manger longtemps, tu manges beaucoup, mais tu tombes malade. Alors, que ta bouche change sa manière de pouvoir fonctionner. Alléluia. Que ta bouche change sa manière de pouvoir fonctionner.
Parce que si ta bouche ne change pas sa manière de fonctionner, ce sera compliqué. Ça, on va proclamer pour avoir de l'ascendance, bien sûr, dans ce mois, pour que le Seigneur nous relève par rapport à ce que notre bouche va dire. Donc, ce que notre bouche dira, ce que nos lèvres vont prononcer, ce qui va nous conduire, bien sûr, à pouvoir être relevés en ce mois de septembre, en ce mois merveilleux. Alléluia. Parce que toutes les saisons, tous les mois que Dieu envoie sont des mois merveilleux. Mais quel est le contenu de ce mois? Le contenu, c'est bien sûr se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que si tu ne te laisses pas guider par l'Esprit de Dieu, c'est compliqué. On a certainement, bien sûr, à chaque mois des sujets particuliers. Parce qu'on regarde la saison, on regarde le mois, on dit, bon, tiens, ça nous conduit. Voilà, parce que c'est le mois des temps. Si c'est le mois des élections, alors on prie pour ce mois, on prie pour les élections. Si c'est le mois, bien sûr, des championnats, des championnats de football, handball, de coupe et tout, voilà, en matière de sport, on prie pour ça. Quand c'est bien sûr des temps, des mois où il y a bien sûr, on dit, il y a une maladie qui est propagée, alors tout le monde se met dans ce moment, prions pour ça. Ça, ce sont des choses, des sujets standards, parce qu'ils viennent selon que le mois donne. Mais en plus de cela, qu'est-ce que ta bouche dit qui doit être bien sûr original pour toi, afin de pouvoir être spécifique, propre bien sûr à toi, ta vie. Amen. Amen. Ta bouche déclare que le Seigneur a dit à ce mois, c'est le mois de relèvement, c'est le mois de relèvement pour moi. Donc moi, je sais que Dieu va me relever. Je sais que Dieu va me relever. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Parce que je dis, on va déclarer, qu'est-ce que ta bouche va dire, voilà, quel sera le fruit de ta bouche pour que toi, homme, ton corps soit rassasié, quel est le produit de tes lèvres, que tu sois rassasié. On va dire, et ce que notre bouche va dire, c'est que bien sûr, on va vivre. En ce moment, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Amen. Par lui, nos péchés sont pardonnés, quand pas de rémission, pas de pardon. Alléluia. Voilà. Donc, la Bible a rendu grâce au Père qui vous a fait quoi? Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire qu'il nous a qualifiés. Ça, c'est Dieu. On doit lui rendre grâce. Quand on quitte d'action de grâce, c'est quoi? C'est quitte de reconnaissance. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous rappelle qu'il faut qu'on rende grâce au Père, à Dieu qui nous a qualifiés et rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel saint, mais le saint peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous aurons part à l'héritage du saint peuple de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel héritage. Et quand on a l'héritage de ce saint peuple de Dieu, ce n'est pas aussi dans les ténèbres, mais c'est dans la lumière. Alléluia. Nous avons part à l'héritage de Dieu dans la lumière. Amen. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Donc là où nous arrivons, les ténèbres s'en vont. Où les ténèbres sont en branle. Alléluia. Et je sais que partout où j'arrive, en tout cas, les ténèbres sont toujours en branle. Ça, c'est clair. Merci Seigneur pour cette grâce. Et la Bible dit qu'il faut rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés, bien sûr, et qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage, bien sûr, du saint peuple de Dieu, dans la lumière, et qui nous a délivrés, c'est-à-dire qu'il nous a mis hors du contrôle de la domination, de la puissance des ténèbres. Il faut lui rendre grâce. Il faut être reconnaissant. C'est-à-dire qu'on demande toujours plus, on demande Seigneur, donne-moi. Mais à un moment, il faut qu'on nous rendons grâce à Dieu. Parce que déjà, en nous prenant, et puis nous mettons bien sûr dans le nous mettons parmi ceux qui ont droit à l'héritage du saint peuple de Dieu, c'est vraiment une reconnaissance, c'est une grâce. On n'a pas fait d'effort pour mériter cela. Il faut dire merci parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc il faut lui rendre grâce, il faut lui dire merci, il faut être reconnaissant. Parce qu'il nous a mis hors du contrôle et de la domination de la puissance des ténèbres. Parce que la lumière, l'héritage qu'il nous donne, bien sûr, est un héritage qu'on a dans la lumière. Donc il nous a mis hors du contrôle et de la domination de la puissance des ténèbres et il nous a conduits, il nous a transportés. Donc, il nous a attirés. C'est lui qui nous a attirés à lui. Parce qu'il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Il nous a attirés à lui. Donc, il faut qu'on lui rende grâce. Amen. Il nous a attirés à lui dans le royaume du Fils de son amour. Qui est le Fils de son amour? Alléluia. En qui nous avons la rédemption. C'est-à-dire que nous avons le pardon de nos péchés. C'est en Jésus qu'on a le pardon des péchés. Ce n'est pas, bien sûr, en des sacrifices humains ou en des sacrifices des animaux qu'on a, bien sûr, le pardon des péchés. Ou encore en des fêtes de génération, des fêtes de coutumes, fêtes de je ne sais quoi, qu'on a des fêtes, bien sûr, entre griffes, à l'honneur des démons qu'on a le pardon des péchés. Non. C'est, bien sûr, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, qu'on a eu le pardon de nos péchés et qu'on a le pardon de nos péchés. Donc, toute personne qui veut avoir le pardon de ses péchés doit aller, bien sûr, au pied de Jésus-Christ, lui demander pardon pour que son sang, bien sûr, pardonne et fasse tous ses péchés. Et c'est lui. Ça fait que nous lui rendons grâce. Avant que nous ne venions déjà même, il avait posé l'action pour nous. Nous devons lui rendre grâce. Alléluia. Et en marchant dans cette voie, alors on voit que on est préparé à être relevé. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu, qui sait confesser, qui dit à Dieu que tu es le sang qui est le cœur de ma vie, alors cette personne-là voit le relèvement dans sa vie. C'est ça que ta bouche doit confesser, ou tu dois confesser dessus la victoire sur les agressions sataniques. Amen. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que même quand tu envoies une offrande dans la maison de Dieu, alors cette offrande-là doit te donner la victoire sur les agressions sataniques. Sur, et bien sûr, la misère, la pauvreté. Mais tout dépend de la dimension de ton offrande. Alléluia. La délivrance de la domination et de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de Satan, quand on parle de puissance des ténèbres, on parle de Satan, est le cœur même de l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire que l'œuvre de notre rachat. Amen. L'œuvre, bien sûr, de ce qui nous ramène au bien. Amen. C'est-à-dire que c'est l'œuvre même de notre pardon. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous sommes à présent dans le royaume de Christ et nous sommes sous sa loi. Nous sommes maintenant sous la loi de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu es dans le royaume de Christ. Le royaume de Christ, c'est le royaume de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu es sous la loi, bien sûr, de l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus donc sous la loi du péché, mais tu es sous la loi de l'Esprit de Dieu. L'Esprit là, bien sûr, qui te confirme, qui te dit que Jésus t'a pardonné par son sang. Alléluia. Donc Jésus te relève. Or, la loi de l'Esprit de Dieu, la loi de Christ, c'est que nous soyons bien sûr la lumière de ce monde. Nous soyons la vraie lumière, parce qu'il y a des sectes, il y a des sociétés qu'on appelle des lumières, ou les Illuminati ou encore lumière-temps. Mais Dieu dit que toi, tu es au-dessus de ces lumières, donc tu as de la lumière qui est claire plus que ces lumières des ténèbres. Parce que ce sont des lumières qui scintillent dans les ténèbres. Or, toi, ta lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Le mois du relèvement, le mois, bien sûr, de ton relèvement spirituel. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour que sur le plan spirituel, tu aies de l'avantage, de la force, parce que le Seigneur te relève. C'est le mois où Dieu va te relever financièrement. C'est le mois où Dieu va te relever professionnellement. C'est le mois où Dieu va te relever au niveau de l'éducation. Que ce soit à la maternelle, au primaire, au préscolaire, au primaire, au secondaire, bien sûr à l'université, ainsi de suite. C'est le mois où Dieu va te relever, bien sûr, sur des plans même où tu ne t'attendais pas, sur des plans auxquels tu ne t'attendais pas. Dieu va te relever.
Il va te relever dans ton foyer. Il va te relever, bien sûr, dans tes activités. C'est le mois du relèvement. Donc, viens à Jésus. Ne t'éloigne pas. Aie foi en Christ. Va et sois sous la loi de Christ. Amen. Sois sous la loi de l'Esprit de Dieu. Il dit sous, il n'est pas dit sur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à présent dans le royaume de Christ. Et quelqu'un qui est dans le royaume de Christ, bien sûr, terrifie les ténèbres. Amen. Quelqu'un qui est avec Christ voit la gloire de Dieu. Amen. Et c'est un temps important. C'est un temps merveilleux. Et Dieu nous confirme. Il nous dit que nous sommes dans le temps du relèvement. La Côte d'Ivoire est dans un temps de relèvement sur le plan spirituel. Alléluia. Le relèvement commence maintenant de la nation. C'est quand on dit on ne voit pas. Mais tu vas voir parce que nous entrons dans la saison du relèvement. Pour toute personne, bien sûr, qui croit en Christ. Moi, je crois parce que le Seigneur m'a dit que c'est le temps, le mois du relèvement. Amen. Et donc, ce qu'il me dira de faire, c'est ce que je vais faire. Je ne ferai pas ce que l'homme voudra que je fasse. Non, non, non. Amen. C'est pour ça que nous devons lui rendre grâce. Amen. Que ta bouche confesse. Que ta bouche produise, afin que ton corps soit rassasié. Que tes lèvres disent Amen. Amen. Afin que ta vie soit à l'aise. Le mois du relèvement. Gloire à Jésus. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, en ce mois, tu as dit que c'est le temps du relèvement. Que je ne passe pas à côté de cela. Que ma famille ne passe pas à côté de ce moment. Que mes activités ne passent pas à côté de cela. Que mes finances ne passent pas à côté de cela. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, tu vas rendre grâce, tu vas dire Seigneur, quand ce mois, bien sûr, c'est le temps du relèvement. Et que je disais que tes finances ne passent pas à côté, bien sûr, de ce temps de relèvement. Que ta vie ne passe pas à côté de ce temps. Que tout ce qui doit, que même, bien sûr, la présence des anges de ta vie, des anges de Dieu dans ta vie ne passe pas, que tu ne passes pas à côté de ce temps. Parce que, bien sûr, les anges vont te conduire. Vois les choses de Dieu. Alléluia. En ce temps de relèvement, doit être un temps merveilleux où l'ennemi doit avoir peur. Vous savez, quand Dieu relève, où on pense que tout était foutu, puis Dieu te relève, tu deviens très très dangereux. C'est un peu, c'est l'image que Dieu a donnée à notre nation au cours, bien sûr, de la Coupe d'Afrique. Quand la Côte d'Ivoire était morte au plan de différents matchs, Dieu a relevé la nation. Mais si notre pays a remporté la Coupe d'Afrique, il faut que le pays, les autorités derrière soient reconnaissantes, les autorités sachent que c'est Dieu qui a permis cela. C'est pour ça que toute gloire doit être rendue à Jésus-Christ, à Dieu. Mais quand on ne rend pas la gloire à d'autres personnes, à des démons, à des divinités, non, c'est Jésus-Christ. Il va te relever, il va relever bien sûr notre nation. Il va relever ta vie. Alléluia. Dis au Seigneur de relever ta vie. Qu'il apporte le relèvement dans ta vie, dans tous les domaines de tes activités où véritablement la gloire de Dieu doit se manifester. Où on voit Jésus-Christ, où toi ta personne est effacée et qu'on voit Dieu. Parle à Dieu maintenant. Parce qu'après on va proclamer. Béni soit Dieu. Parle à Dieu. Toi qui m'écoutes, parle à Dieu. Dis au Seigneur de te relever. Parce que c'est le temps, c'est le moment du relèvement. C'est le temps où tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le temps du relèvement est arrivé.
Et c'est la période. Quand tu vas parler à Dieu, tu vas voir que bien sûr, tout ce qui était mort en toi va reprendre vie. Il a dit, c'est la saison, c'est le temps, c'est le mois du relèvement. Toi, sois dans cette dimension. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. En tout cas, moi, personnellement, il l'a dit, c'est le temps du relèvement, c'est le temps que je veux que tu t'accroches. Je veux que bien sûr, tu te mettes dans cette dynamique. Pour que toi aussi, tu m'écoutes. Toi aussi qui visualises. Toi aussi qui es présent à ce culte. Tu sois relevé. C'est le temps du relèvement de ton ministère, c'est le temps du relèvement de l'église, c'est le temps du relèvement de ta mission, c'est le temps du relèvement, bien sûr, de tout ce qui se passe dans ta vie, en tant que, bien sûr, plan de Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Père pour ce beau message. Merci Jésus parce que, Père, tu me relèves. Papa, je bénis ton nom, je te rends toute ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Merci Père. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Oh mon Jésus-Christ. Tu vas t'élever. Et puis on va proclamer. J'ai dit que c'est le temps du relèvement. Et on est dans la dynamique bien sûr de la confession sur les agressions sataniques. Parce que si tu dois te relever, alors toi, bien sûr, va contre les agressions des œuvres sataniques. Alléluia. C'est pour ça que tu vas dire avec moi, Père Céleste. Père Céleste. Je viens Devant ton trône. En croyant en ta parole. Dans mon cœur. Je viens pour obtenir. Ta miséricorde. Et trouver ta grâce. Pour être. Aidé dans tous mes besoins. Je déclare aujourd'hui. Devant les assauts. Du diable. Devant toutes les forces des ténèbres. Que la parole de Dieu marche pour moi. Seigneur, selon ta parole, je sais que je dois obtenir tout ce que je demande. Hébreux 4,16 me confirme cela. Marc chapitre 1, verset 23 me le dit. Et la vie et la mort se trouvent dans le pouvoir de la langue. Selon Proverbe 18, verset 20. Donc, je ne confesserai pas ce que mon corps ressent. Je ne confesserai pas ce que mes yeux voient ou ce que me disent mes sens. Mais je confesserai avec assurance ce que ta parole me dit. Car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira toujours. Je m'arrête devant le ciel et la terre. Aujourd'hui. Devant Satan et ses démons. Devant Satan et ses démons. Et je déclare avec assurance que je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. En Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Je suis racheté. Je suis pardonné par le sang de Jésus. Je suis délivré du royaume du diable. La parole de Dieu m'enseigne qu'il y a deux royaumes. Celui de la lumière et celui des ténèbres. Mais les Écritures déclarent que il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1 verset 13. Je crois à la parole de Dieu de tout mon cœur. Alors je confesse aujourd'hui en ce mois que je suis délivré de Satan et de ses mauvais esprits. Je le confesse. Que je dis que je suis délivré de Satan
et de ces mauvais esprits. Par cette vérité de la parole de Dieu, j'impose ma délivrance à tous les pouvoirs démoniaques qui attaquent ma vie. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, Satan, je déclare haut et fort que je suis hors de ton royaume et de ton influence. Satan, c'est illégal pour toi de me toucher. Le sang de Jésus est ma couverture. Dès que je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai été délivré des pouvoirs et des influences des forces des ténèbres. J'ai été transféré du royaume de Satan à celui du Fils bien-aimé de Dieu. Sur la base de cette vérité, je déclare qu'il y a environ plus de 2000 ans que Jésus-Christ a payé pour mon âme et m'a délivré des puissances sataniques. Je suis libéré par le sang de Jésus-Christ et par son nom. Je suis délivré du pouvoir et de l'autorité des ténèbres. J'ai été transféré dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par la foi dans le sang de Jésus. Je brise tout lien, toute relation et tout accord qui existe entre moi et un quelconque démon. Je déclare que je suis libéré de toi, Satan. La délivrance totale, je l'ai par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je suis libéré de toi, Satan, et de tes démons. Je renonce à toute activité démoniaque dans ma vie. Je réclame autorité sur moi. Je réclame l'autorité de Dieu sur moi. Je réclame la délivrance totale par le sang de Jésus. Par conséquent, Satan, tu n'as aucune autorité sur moi. Sur ma vie. Sur mes enfants. Sur mes activités. Sur mon ministère. Sur mon église. Sur ma mission. Sur mes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autorité sur ma vie. Car je n'appartiens plus à ton royaume. Je déclare que le Seigneur m'a dit, c'est le mois du relèvement. Et je déclare que le Seigneur me relève de la maladie, de l'échec, de la mort, de l'étouffement, de la négativité. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon Dieu me relève en ce mois-ci. Gloire à Jésus. 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 Et Christ est ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur. Béni soit. Merci Jésus-Christ. Merci Papa. Gloire à toi. Merci Seigneur parce que tu m'as révélé. À toi c'est révélation et élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que nous sommes relevés au nom puissant de Jésus-Christ et que nos prières sont exaucées, nos confessions sont exaucées au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, observe et vois la victoire, vois que tu es relevé en ce mois de septembre, en ce mois-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur te l'a dit. Acclame fort le Seigneur Jésus-Christ. La victoire qui nous est Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir. Amen. Le merveilleux notre Jésus.
tout cas, il est le Dieu de gloire. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes bien sûr au culte d'action de grâce. Ceux qui ne sont pas présents ici, mais qui sont des pères des fils, bien sûr, qui nous suivent. Voilà, sur nos pages, bien sûr, en ligne. Je crois que, en tout cas, Dieu bénisse vos offrandes. Je crois que nous allons dire merci Seigneur. Et que ta bouche sache sortir, bien sûr, des paroles. Et que tes lèvres, en tout cas, disent des actions, tes lèvres rendent grâce à Dieu. Alléluia. Pour que toi, tu sois, bien sûr, tu puisses voir ta lumière briller davantage. Lèvons-nous, disons merci au Seigneur. Et puis, bien sûr, on va baigner dans la bénédiction de ce mois. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, te rendons gloire, nous te magnifions. Père, merci. Et je déclare, Seigneur mon Dieu, Papa, que dans ce mois de relèvement, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, Papa, la victoire sur toute agression satanique, démoniaque, mystique, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, en ce mois, Papa, que toute personne, Seigneur, qui est connectée avec, Seigneur mon Dieu, ton esprit à ce message, qui porte cela à son cœur, Seigneur mon Dieu, vois, Seigneur mon Dieu, Papa, oh Jésus-Christ, la vie revenue dans tout ce qui était mort dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Et que, Seigneur mon Dieu, ce mois qui est le mois, Papa, de la rentrée scolaire, mais aussi, Papa, le mois du relèvement, que, Seigneur, parents que nous sommes, et que, Seigneur Jésus-Christ, Papa, enfants que sont, bien sûr, ceux qui écoutent, que tous, chacun, Père, bénéficie de ta grâce et de ton assistance au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa, de ce que tu nous assistes. Et, Seigneur, mon Dieu, Papa, tu te mets à notre place, Seigneur, dans nos activités, enfin, Seigneur, mon Dieu, de nous faire briller, Seigneur, mon Dieu, nos vies et nos activités au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, Papa. Père, un des ennemis, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui nous retarde, qui nous ralentit, Seigneur, mon Dieu, dans l'avancement, Père, de notre œuvre, dans l'avancement de ton œuvre, dans l'avancement, Seigneur, mon Dieu, de la gloire, c'est, Seigneur, mon Dieu, Papa, la pauvreté. Seigneur, mon Dieu, Père, pour ce mois, nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, d'agir et que cet esprit-là, Papa, quitte ce ministère, cet esprit-là quitte notre vie, cet esprit-là quitte, Seigneur, tes enfants, cet esprit-là, Papa, quitte, Seigneur, mon Dieu, Papa, les bienfaiteurs de ce ministère, cet esprit-là, Papa, quitte nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu l'as exaucé. Merci, Père, parce que maintenant tu fais venir en nous ta prospérité financière, ta richesse, et pour tes richesses et ta prospérité financière au nom puissant de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos activités. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Béni sois-tu. Merci, Jésus, parce que tu nous relèves. Au nom de Jésus-Christ, dans la victoire, nous sommes exaucés. Nous disons tous Amen. Amen.